bien bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire donc une vidéo de dégustation. Donc nous allons déguster un tabac dans une pipe et je vais vous dire donc ce que j'en pense pour vous faire découvrir ce tabac. Alors aujourd'hui nous allons fumer, j'allais dire, du rustique, puisqu'il s'agit du Scaferlati bleu que je montre à la caméra pour la blague. Donc c'est un tabac en blague, donc c'est un tabac qu'il faut consommer assez vite lorsque vous l'avez acheté. Toutefois, comme je fume pas énormément, cette blague risque de me durer quand même un certain nombre de jours, voire même de semaines, hein, on va dire à peu près 2-3 semaines. Je vais donc conserver ce tabac dans un bocal pour qu'il soit conservé de manière optimum. Donc je vais mettre ce tabac dans... Donc vous voyez en même temps à quoi ça ressemble quand on l'ouvre. C'est des brins qui sont compressés. Voilà. Donc je le mets dedans. Je mets les petits brins. Voilà. Et voilà. Donc je vais délayer tout ça. Donc c'est une astuce pour conserver votre tabac lorsque vous l'avez ouvert dans une blague. Vous le mettez dans un bocal de conservation, comme je vous montre là. Donc c'est un bocal de la marque Le Parfait, avec un joint en plastique étanche qui conserve une bonne humidité à l'intérieur. Voilà, donc c'est ce que je vous conseille vraiment de faire lorsque vous avez des tabacs en blague. Voilà. Donc nous allons commencer par la description des brins. Donc je vais montrer les brins. Donc vous voyez, c'est une coupe qui est assez... comment dire, assez large, assez épaisse. Voilà, c'est pas des petits brins. Les brins sont assez uniformes. La couleur est dans les marrons. Vous voyez, hein, c'est vraiment... Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de tabac blond, c'est vraiment dans le marron. C'est un tabac assez uniforme. La description des brins, quand on les touche, c'est humide, sans l'être. C'est un entre-deux, ça doit toujours être comme ça le tabac. C'est-à-dire qu'on a une sensation légère d'humidité, mais bien sûr, il ne faut pas que ça soit détrempé. Donc c'est assez agréable au toucher. Voilà. Alors, on sent qu'il y a un tout petit peu d'humidité dans les brins. Alors, pour une meilleure combustion, c'est quand même mieux, parce que des brins trop secs, ça va se consumer trop vite. Voilà. Donc il vaut mieux des brins où il y a quand même un léger taux d'humidité. Donc pour conserver votre tabac, hein, je vous rappelle, pour conserver une humidité relative, vous avez ça, voilà, que vous mettez de l'eau dessus, là-dessus, et après vous mettez dedans. Voilà. Et après, vous remuez, hein, avec l'humidité qu'il y a sur l'humidificateur, ça va humidifier les brins. Mais jamais d'eau en direct, ça évidemment. Et la fameuse carotte n'est pas non plus très conseillée, c'est un peu trop humide. Voilà. Donc vaut mieux ces petits humidificateurs qui sont très pratiques, que l'on trouve par exemple sur Smoking Pipes, mais que l'on trouve, je pense, sur d'autres sites. Hein. Voilà. Alors maintenant je vais sentir le tabac, comme ça, dans la boîte, et je vais vous dire ce que ça sent. Essayez de vous décrire ce que ça sent, ce qui n'est pas toujours facile. Alors c'est parti. Alors c'est très rustique. Il y a une odeur animale. Ça fait un peu penser un peu à du foin, vous voyez, à l'odeur de la ferme. Donc c'est plutôt une odeur d'écurie, hein. Ça sent pas non plus très fort, mais c'est une légère odeur de cuir.
et de foin mélangé. Donc c'est un tabac très rustique, hein. Nous fumons là du rustique, hein. C'est vraiment le Scaferlati bleu, hein. Un peu péjoratif ce que je vais dire, mais c'est un peu le tabac de grand-papa, hein. Mais c'est du naturel. Ça sent vraiment très rustique, une odeur de ferme, de campagne, vraiment l'odeur, j'allais dire, de la entre guillemets de la France profonde. C'est vraiment une odeur très agricole, vraiment très agréable à l'odeur. Franchement, pour accompagner ce tabac, je vais donc prendre du Calvados. Parce que j'ai fait un repas assez, on va dire, assez lourd, hein. J'ai fait une raclette. Donc ça va me faire du bien de digérer ça. Et je me suis fait également un café. Voilà, un café classique, hein. C'est Café Malongo, je ne sais pas si vous connaissez, dans les grandes surfaces, commerce équitable. Donc c'est un café que j'aime bien. Je trouve qu'il est assez agréable. Donc voilà, je fais donc un café Calva. J'allais dire c'est du rustique aussi, c'est le truc classique. Du classique avec du classique. Voilà. Voilà, alors, je vais maintenant bourrer la pipe. La pipe c'est quoi? Eh bien c'est une pipe RA13 de la marque RA13, donc je vais vous la montrer. Voilà. Pour ceux qui veulent la voir. Donc c'est une pipe qui est agréable en main, qui est pas trop lourde. Bon, son seul petit défaut, je trouve, c'est que la lentille est... Donc la lentille, c'est cette partie-là. On reviendra peut-être dans une autre vidéo sur les différentes parties de la pipe. Donc la lentille, c'est le bord, hein, qui est autour, le bord boursouflé. Il est un petit peu épais, hein, le bout du tuyau est un petit peu épais. Du coup, entre les dents, ça fait un petit peu épais. Mais bon, c'est pas non plus la mort non plus, hein. Et puis pour une pipe à 50 €, bon. Mais elle est quand même assez agréable. Faut pas non plus, il y a eu pire, hein. J'ai eu bien pire dans la bouche. Je vous le dis tout de suite. Voilà, donc je bourre la pipe. Donc le bourrage se fait très très facilement. Hein, c'est des brins qui se détachent très facilement. Les brins sont, voilà, comme je dis tout à l'heure, de taille, on va dire, moyenne. Hein. C'est pas de la grosse coupe, c'est pas de la petite coupe non plus, c'est une coupe entre les deux. Voilà. Les brins sont uniformes, d'une couleur, ouais, une couleur de marron, feuille morte, hein, on va dire. Il n'y a pas de partie noire, c'est vraiment un tabac uniforme en couleur. Et le bourrage se fait très facilement, comme je vous l'ai montré la semaine dernière. Voilà, vous bourrez votre pipe jusqu'à entassant, jusqu'à ce que vous pouviez... Voilà, vous avez là elle est bien tassée. Alors, je vous invite à revoir le tuto de la semaine dernière pour bourrer une pipe et de l'allumer. Donc vous voyez là, je laisse, comme je vous dis la semaine dernière, je laisse toujours un espace en haut. Voilà, le tirage est bon. Donc voilà, donc on va allumer avec un briquet-bic. Aujourd'hui, je vais faire le briquet-bic. Et je vais donc vous décrire ce que je ressens. Alors cette odeur de foin a un peu disparu en fait. À l'allumage, on n'a plus cette odeur d'écurie. C'est plutôt très agréable
Hein, donc une leçon à retenir, un tabac quand vous le sentez à l'odeur, dans la bouche quand vous l'allumez n'est pas forcément, n'a pas la même saveur forcément. Donc c'est pas parce qu'un tabac là c'est un tabac qui, pour certains qui diraient qu'il sent mauvais, presque. Mais dans la bouche ça n'a rien à voir. Alors les notes, un peu compliquées. C'est un tabac légèrement sucré en fait, une petite saveur sucrée. Si je veux parler des saveurs acides, sucrées, salées, poivrées, là on serait plutôt dans la gamme du sucre. Alors c'est vrai que il y a une petite odeur de un peu de café en fait. Il y a une petite odeur de café on va dire en fond. Alors je vais boire le café. Alors pourquoi c'est très important dans une dégustation d'une pipe de boire un truc à côté, c'est très simple, ça permet aussi de se rincer la bouche, entre guillemets. Bien entendu, vous ne recrachez pas le café devant vous, mais ça permet aussi de mêler une saveur, ça permet aussi de nettoyer un peu l'intérieur de la bouche et d'apporter une autre saveur à côté, de remettre aussi les niveaux à zéro. Parce que à force de fumer, voilà, vous emmagasinez des saveurs de la pipe. Ça permet donc aussi de temps en temps à l'évolution du bol de voir d'autres saveurs éventuellement qui peuvent apparaître. Voilà. Alors évidemment, comme l'eau c'est un petit peu triste, même si c'est pas un déshonneur de boire de l'eau avec une pipe, mais c'est quand même bien de boire un alcool ou un café ou un thé, quelque chose comme ça, qu'un verre d'eau. Mais vous pouvez, si vous voulez, boire un verre d'eau pour, entre guillemets, vous rincer la bouche, comme je disais. Pour vous décrire la pipe, je vais utiliser un petit peu ce que font les amateurs de cigares, c'est-à-dire de diviser le bol en 3 parties, le premier tiers, le deuxième tiers, le troisième tiers, même si c'est pas tout à fait la même chose. Donc là, je fume le début du bol. Et je vous dis en fonction de l'évolution du bol comment ça se passe. Donc là on a toujours cette note notre note sucrée, un petit peu sucrée quand même. Le Scaferlati bleu, c'est un tabac qui, je crois, se trouve assez facilement en France. C'est un tabac français, je vous précise, c'est pas un tabac à l'étranger. Pour ceux aussi qui ont peur par rapport au Caporal, par exemple, ça n'a rien à voir. Le Caporal, lui, est beaucoup plus hard, on va dire. Le Scaferlati bleu, même si ça porte le même nom, c'est un tabac qui, pour moi, n'a rien à voir. J'ai fumé du Caporal, je peux vous le dire. C'est un tabac qui est nettement plus corsé, voire, je trouve pas très bon. Voilà. Mais le Scaferlati bleu, ça n'a rien à voir. Je trouve que c'est... alors c'est un tabac brun, pour ceux qui l'auraient pas compris. C'est du brun, bien sûr. Donc on est dans la gamme des semois, de cette gamme-là, donc le Caporal, le Saint-Claude par exemple aussi que vous trouvez en France, c'est cette gamme de tabac-là. Mais je trouve que celui-là, il a beaucoup plus il est plus raffiné. Un premier tiers assez agréable. Là, dans la fumée, on retrouve un petit peu ce qu'on a senti tout à l'heure, c'est-à-dire le foin. Alors attention, c'est un arrière-fond de goût de foin.
Je ne sens pas le foin brûlé, je vous rassure. Mais ce qu'on sentait tout à l'heure dans le bocal, et que au début je ne sentais pas, puisqu'au début je sentais plutôt du café, là cet arrière-goût de foin léger revient dans la bouche. Là ça revient. Et cette montée une petite légère montée en puissance du goût du foin, de la saveur du foin. Donc, des petites notes sucrées, toujours. Elles sont toujours là. C'est un tabac qui pique pas la langue, qui est plutôt agréable à... Alors, je ferme vite le bocal. Ça évite que l'humidité s'échappe. Alors là, le premier tiers n'évolue pas énormément. Donc là, pour le moment, il n'y a pas de vraie évolution. Hein. Pour moi. On a toujours cet arrière-goût cet arrière-fond de foin, un petit peu aussi, il y a un petit peu de cuir, légère odeur d'écurie. Mais c'est très léger, hein, je vous rassure. Hein. Alors là, je vais entamer le calva. Là, j'attends que les saveurs de la pipe reviennent, parce que là, j'ai plutôt l'odeur du calva dans la bouche. L'entame du deuxième tiers de la pipe. Alors, la note sucrée qu'il y avait au début, eh bien, je trouve a disparu. Et là, par contre, on a la pleine odeur, la montée de l'odeur de l'écurie et du foin qui est en train de prendre le dessus. Ouais. Donc là, dans ce que je fume, on commence vraiment maintenant à fumer ce qu'on a senti tout à l'heure. Voilà. Donc le tabac monte en puissance. Ça devient assez corsé là. Je parle en goût. Hein. Au niveau langue, ça va et ça pique pas. Mais là, il y a une réelle montée du foin, de l'écurie. Là, ça devient net. Hein. Là, il y a vraiment une montée en puissance assez brutale sur ce deuxième tiers. Et on a perdu vraiment l'aspect de départ doux du tabac avec l'odeur sucrée. Là, c'est vraiment... on rentre dans le rustique. Hein. Donc, le Scaferlati bleu, ça reste quand même un tabac brun. Ça reste un tabac rustique. Certes, moins rustique quand même que je trouve le Caporal. Mais c'est quand même un brun. Hein. Donc, il faut aimer les bruns. Cela va de soi. Hein. Si vous êtes un fumeur de cigares, ça va très bien. Pour moi, si vous voulez faire une petite passerelle entre la pipe et le cigare, je pense que ce tabac est pas mal. Mais c'est pas du tout... on est par contre à l'opposé des aromatiques, genre bonbons avec des odeurs orange, citron, enfin des trucs assez acidulés, assez bonbons on va dire. Là on est vraiment à l'opposé. Hein. Alors je précise, hein, quand je dis que ça sent le foin, je précise, c'est une odeur agréable. C'est pas du tout péjoratif, hein, je précise. Et ce ne sont que des saveurs aussi. C'est-à-dire que c'est pas parce que je dis que ça sent le foin et l'écurie qu'on est en train de fumer du crin de cheval et qu'on est en train de fumer du foin. Non, ce ne sont que des saveurs. C'est-à-dire que ça rappelle ces odeurs-là. Hein. C'est pour vous dire à peu près dans quelle atmosphère je suis.
Ça fait du bien de fumer un tabac comme ça après un bon repas, franchement. Donc tout à l'heure, pendant mon bon repas, j'ai bu sur donc de la raclette. Alors il y en a qui préconisent de boire du blanc. Moi, je bois du rouge. Je suis désolé, je suis plutôt rouge que blanc. Pour moi, le blanc, c'est plus un apéritif. C'est un a priori personnel. Je préfère, comme il y a de la charcuterie, je préfère quand même boire du rouge. Et donc, ce La Chasse Côte-du-Rhône 2017 est pas mauvais du tout. Alors, je vous le conseille. Vous le trouvez très facilement à Carrefour. Je l'ai acheté à Carrefour. Dans les 4-5 euros la bouteille. Hein. Donc, vous voyez, c'est un rouge tout à fait abordable. C'est pas un grand rouge, hein, mais voilà, hein, c'est pas non plus du vieux papin. Voilà, donc je continue ce deuxième tiers où l'odeur de foin et d'écurie semble s'apaiser un petit peu, bizarrement. Je dis bizarrement, mais on est passé à un moment où c'était très corsé. Et là, de nouveau, alors est-ce que c'est lié au brin que j'ai fumé? Il y avait peut-être le tabac n'est pas toujours évidemment homogène. Est-ce qu'il y avait un moment donné, on va dire, où il y a eu une concentration de brin un peu plus fort? Mais là, j'ai une pipe qui s'adoucit de nouveau. Alors je vais finir mon café. Alors ce tabac, je crois, de mémoire, vaut dans les... Avec les augmentations, on sait pas trop, mais... On sait plus trop, mais c'est dans les 11-12 euros la blague de 40 grammes, je crois. 40 grammes hein, de mémoire. Oui, 40 grammes. Donc là, de nouveau, ça se radoucit. Ça se radoucit. Donc là, j'attaque... là, ouais, les 3/5 de la pipe, là, je suis à peu près. Ah là, par contre, effectivement, le foin redisparaît. Et là, les notes sucrées reviennent un petit peu. Ça, c'est bizarre. Hein. On a eu un passage et là, alors c'est toujours en fond, là, mais ça a baissé. Voilà. On a le foin, l'écurie qui est redevenu un petit peu en tache de fond, alors que c'était au début du deuxième tiers, c'était vraiment monté en puissance. Et là, ouais, je retrouve un peu les saveurs du début du premier tiers. C'est assez marrant. Ça fait un peu comme une montagne russe en fait. On est monté, tac, puis on redescend. Donc là, j'attaque le dernier tiers de la pipe. Alors c'est en général le dernier tiers qui est le plus délicat parce qu'évidemment, ben, il faut savoir s'arrêter. Parce qu'à un moment donné, ben, évidemment, le tabac est assez chargé. Donc il faut savoir s'arrêter au bon moment. Donc je vous l'expliquais la semaine dernière, pour les novices, tant que vous tassez et que vous avez de la fumée, bah, c'est qu'il y a encore des brins à consumer. Par contre, si vous tassez et que c'est assez, c'est qu'à le dire, dur, quand vous tassez et que quand vous rallumez, il n'y a plus beaucoup de fumée, c'est que là, bah, votre pipe, elle est finie. Alors vous voyez, hein, la fumée, c'est pas la peine de tirer sur votre pipe comme un âne. Contrairement au cigare, le volume de fumée de la pipe ne doit pas être important. C'est-à-dire que quand vous tirez sur votre pipe, hein, c'est vraiment par petites bouffées. Hein. Faut pas vous envahir de fumée dans la bouche. Ça, c'est au départ. Hein, quand vous allumez votre pipe, effectivement, il faut la lancer. Donc là, le volume de fumée est assez important. Mais après, c'est vraiment
comme si vous sirotez un alcool. Alors, ça s'apparente à ça en termes de tirage. Donc c'est pas la même vitesse. Vous voyez, hein, mon volume de fumée est très peu important. Il faut juste tirer juste ce qu'il faut pour que la pipe reste allumée, sans trop pour autant avoir un volume de fumée gigantesque dans la bouche. C'est vraiment de la dégustation. Hein. Bon, c'est pas un tabac extraordinaire, hein, mais ça reste un tabac tout à fait convenable. Hein. Franchement. Je peux vous dire, il y a des saloperies nettement pires à fumer. Hein. C'est un tabac, j'allais dire, moyen bien. Voilà. Si je devais donner une note, je dirais 13 sur 20, 14 sur 20, quoi, 13 sur 20. Voilà, c'est un tabac correct. Hein. Pour un all day, ça peut être un all day, c'est vrai. Hein, mais c'est un tabac qui est quand même assez rustique, donc faut aimer fumer du rustique tous les jours. Hein. Moi, c'est pas trop quand même mon truc. Et puis j'aime bien changer de toute façon. Alors, vous voyez, là, ma pipe s'est éteinte. Alors, je vais finir mon calva. Je retasse un coup. Et je vais voir s'il y a encore. Vous voyez où elle en est la pipe, hein. Il reste un fond là. Là on en est à peu près, allez, approximativement. Elle en est à peu près là la pipe. Voilà, ici. Vous voyez, donc on est à peu près, dernier quart. Hein. Donc là nous sommes à la fin de la pipe. Bah là, ça commence un petit peu entre guillemets, à s'écrouler, on va dire, les saveurs. Ce qui est normal, hein, c'est très rare hein, qu'un tabac reste très très bon jusqu'à la fin. Là, il y a une petite note sucrée, toujours présente. Il y a une légère saveur sucrée, légèrement de foin est là. Mais là, en termes de saveur, ça commence à être très pauvre. Ouais. Si on a un peu de foin quand même qui est là. Mais bon, le fond de la pipe est quand même ce qui est normal, hein, toujours la fin est toujours un peu difficile à définir. Le tabac s'est chargé, mais ça reste agréable à fumer. Voilà, il y a des fontes de pipe qui des fois sont vraiment trop chargées, pas bonnes du tout. On a du mal à terminer la pipe parce que la fin est vraiment âcre. Mais là, ça va. C'est tout à fait agréable. Bon, bah écoutez, on arrive à la fin de cette dégustation. Donc, je vais terminer tranquillement la pipe. Là, je vais vous faire un bilan. Donc, le bilan de ce tabac, c'est un tabac très rustique. C'est un brun, des odeurs de foin, des odeurs d'écurie, des odeurs de ferme. Donc, c'est un tabac, je pense, donc, qui est fait pour ça, hein, qui est assez répandu, je pense, en France pour ça. C'est un tabac idéal pour fumer en balade, en forêt, je pense, en randonnée, dans un chemin terreux. Cette saison, c'est encore mieux. Voilà, c'est un tabac d'automne-hiver, avec ses odeurs. Oui, il y a même une odeur un peu. On peut même dire qu'il y a une odeur un peu boisée quand même aussi.
C'est rustique, voilà, c'est le rustique. Hein, donc je vous ai dit, hein, en note, je donnerai 13 sur 20 ce tabac, parce qu'il ne faut pas non plus... c'est un tabac correct, mais c'est pas non plus le tabac du siècle. L'évolution durant la pipe est assez monotone, hein, puisque vous avez vu, au début on a une note sucrée, après on a une petite montée en puissance sur le deuxième tiers, mais après tout cela redescend un peu. On n'a pas une réelle évolution des arômes lors du fumage, donc c'est un tabac très monopipe, hein, très monobole. Tout le long de la pipe, on a à peu près les mêmes saveurs qui sont là. C'est un tabac assez constant, donc ça peut lasser, effectivement, quelqu'un qui est exigeant. On n'a pas d'évolution, on n'a pas un voyage. On a vraiment un tabac assez monotone. Hein. C'est un peu péjoratif, mais malheureusement, c'est un peu le cas. Hein. Voilà. C'est donc sur ces mots que je conclue cette vidéo. J'espère que cela vous a plu, que cela vous incitera ou pas à fumer ce Scaferlati bleu, qui est pas mal du tout, hein, moi je trouve, quand même. Bon, il vaut 11 € le paquet de 40 grammes. C'est un tabac, on va dire, au niveau français, pour la gamme de prix qui est relativement la moyenne. Hein. Je vous souhaite donc à tous et à toutes une bonne soirée, bon après-midi, bon week-end, bonne semaine, selon que vous regardez cette vidéo, et on se retrouve pour une prochaine dégustation. Bye bye à tous.